ma pratique personnelle a changé. Mon enseignement a changé. Tout a changé en fait. Et là, c'est à ce moment-là, pour moi, que j'ai vraiment touché le yoga en fait. Lorsque l'on s'intéresse au yoga, on se retrouve assez rapidement confronté à une sorte de flou, c'est-à-dire on comprend assez facilement les avantages sur le plan physique, articulaire, musculaire. On comprend qu'il y a quelques avantages mentaux, mais on comprend aussi qu'il y a des avantages plus profonds, plus importants. On le comprend, mais on ne le vit pas forcément, et puis on n'a pas forcément d'exemples autour de nous qui représentent réellement les avantages du yoga. Autour de moi, il y a de nombreuses personnes qui pratiquent la logique du yoga, qui pratiquent le yoga sérieusement, sont très très engagées, avec beaucoup d'avantages, et ce sont des personnes qui profitent largement du yoga pour réussir à être en cohérence avec eux-mêmes. C'est-à-dire ce sont des personnes qui décident de ne plus se mentir, décident, je le dis un peu vulgairement, décident de ne plus vendre leur âme, quoi. C'est-à-dire être en totale cohérence avec eux-mêmes, être en totale cohérence et être dans le respect de leur ligne de vie. Et ils utilisent fortement le yoga pour réussir cette aventure en quelque sorte avec eux-mêmes. J'ai demandé à l'une de ces personnes un entretien filmé. Elle a accepté volontiers. Il s'agit de Géraldine. Géraldine est une amie. Elle est aussi enseignante au sein de l'équipe Vicitra qui propose des cours en ligne quotidiennement. Donc il y a un entretien là qui vous attend. Si vous restez là, vous allez pouvoir découvrir son cheminement, sa relation au yoga, sa relation à la vie et de nombreux virages qu'elle a réussi à assurer, un véritable respect à elle-même qu'elle a réussi à assurer grâce, selon ses dires, grâce à sa pratique de yoga. Donc vous allez voir ce qu'elle a fait, ce qu'elle a réussi à faire. Pour moi, c'est un véritable succès. En termes de totale cohérence avec elle-même. Je suis réellement honoré par sa présence, je suis réellement touché par son histoire et je suis ravi de la partager avec vous. Que vous dire d'autre? Si vous aimez ce moment avec Géraldine, ce serait vraiment appréciable si vous pouvez mettre un j'aime sous cette vidéo. Ce serait tout aussi parfait si vous pouviez partager votre ressenti en commentaire. Évidemment, partagez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et si vous voulez en savoir plus sur les véritables impacts, les véritables bienfaits du yoga sur vous, sur votre santé profonde, eh bien, il y a quelques liens en description et l'un d'entre eux vous amènera à une vidéo de plus ou moins 1h30, une vidéo assez complète dans laquelle je vous présenterai tout l'outillage du yoga, bien au-delà de la posture, pour aller au-delà d'un yoga loisir, pour aller au-delà d'un yoga postural, pour réellement accéder à des dimensions plus profondes, à une véritable tenue mentale et surtout une véritable cohérence avec vous-même. Je pense que le futur sera dans les mains de celles et ceux qui choisiront de ne plus se mentir. Je vous laisse avec cet entretien, avec Géraldine donc, et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Tu as vécu comme tout le monde plein de transitions de vie, plein de virages en fonction de choses qui se sont imposées à toi ou en fonction de choses que tu as imposées à la vie. Et si je me souviens bien, à chaque fois que tu as vécu ces virages de vie, tu t'es largement soutenu du yoga, quoi. Soit de la philosophie du yoga, soit de la pratique. Et je trouvais ton histoire vraiment belle, vraiment même exemplaire, quoi, d'un point de vue yogique. Et je trouvais ça bien que tu partages ce témoignage en quelque sorte, parce que à chaque fois, on a l'impression que le yoga, ça veut dire souplesse et force. Et comme tu le sais mieux que moi, c'est pas le sujet en fait, ça n'a jamais été le sujet. Et du coup, c'est quoi? Et je trouve que ton expérience de vie illustre bien ce que c'est, quoi, ce que le yoga peut permettre. Donc, toi, tu le situes où ton premier virage de vie? Bon, toi, actuellement, tu es prof de yoga, tu proposes des massages, tu vis dans les Cévennes, mais c'est nouveau, en quelque sorte, en tout cas la vie dans les Cévennes. Et avant d'arriver là, ça a commencé comment ta relation au yoga et pourquoi? Ma première relation au yoga a commencé quand j'étais enceinte de ma première fille. Et je repensais à ça il n'y a pas longtemps.
Et sans être consciente de tout ce que le yoga m'apportait à ce moment-là, en fait, ça m'a permis d'être autonome Mhm. dans ma grossesse et dans mon accouchement. Déjà, c'est énorme surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, comment les accouchements sont programmés. Clairement. Et, euh, et donc, j'ai découvert le yoga là et j'ai pu vivre l'accouchement déjà que je voulais. Donc déjà, ça, c'était un grand... et pourtant, j'étais pas consciente de tout ce dont je suis consciente aujourd'hui. Mais déjà, ça a commencé là. D'accord. Après, le yoga m'a plus ou moins suivi toute ma vie. Mais après, il y a eu un grand, grand virage, il y a 12 ans maintenant, où je bossais énormément, où j'avais une vie de couple, de maman, Dans le domaine de la restauration, tu bossais dans le domaine de la restauration, l'hôtellerie? hôtellerie, restauration, ouais. T'avais ton affaire, quoi. Ouais. Ok. Et Les 7 dernières années, j'avais mon affaire, ouais. Ouais. Et tu avais déjà ton deuxième enfant? Parce que là, tu parlais de ta première Ouais. grossesse, mais tu avais déjà ton deuxième enfant, pareil, que tu as fait naître avec enfin, que tu t'es soutenu du yoga pour accueillir cet enfant, quoi. Ok, très bien. Ouais, pour accueillir la vie en conscience, en fait. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et donc, tu bossais fort, c'est ça? Avec ton partenaire, ton mari, quoi? Je bossais 7 jours sur 7. Je me levais à 5 heures du matin. J'arrêtais vers 22h, 23h. 11 mois sur 12. La tête dans le guidon, tout le temps. J'essayais de m'occuper de mes 2 petites filles. À ce moment-là, j'étais en couple et je travaillais avec mon mari. Et puis, il y a un moment où mon corps a commencé à me dire que j'étais vraiment fatiguée. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai repris le yoga de façon beaucoup plus soutenue, de façon beaucoup plus régulière. Et puis en me posant, en faisant du yoga, donc là c'était vraiment de la pratique, enfin, c'était pranayama, posture. Ouais, j'allais te poser la question, de quel yoga on parle? Tu t'étais formé comment? C'était une formation de combien de temps? C'était quoi? Alors, je n'avais pas encore fait la formation de professeur de yoga. Là, à ce moment-là, je pratiquais avec un prof de yoga. D'accord. Je faisais du Shivananda yoga. D'accord, en cours collectif, quoi. Voilà, en cours collectif, mais en fait, ça me permettait c'était vraiment une pause, une parenthèse où je me retrouvais. Ouais, c'est ça. C'était des cours assez longs de 2 heures où c'était quand même assez complet. Je te dis pranayama, posture, méditation, visualisation, concentration. À quelle fréquence, excuse-moi de te couper, à quelle fréquence tu pratiquais en cours collectif? Une fois par semaine ou 2? 2 fois par semaine. D'accord. Et si on revient à la grossesse, donc là, à ta première, deuxième grossesse, tu avais déjà ton affaire, tu avais déjà ton restaurant et ton hôtel? Non, pas encore. Donc, je travaillais dans l'hôtellerie-restauration, mais j'avais pas mon affaire. D'accord. Et j'ai eu mon affaire 2-3 ans après ma deuxième fille. D'accord. Mais tu pratiquais déjà le yoga au travers de cours collectif avec un enseignement type, comment t'as dit? Comment ça s'appelle? Shivananda. Shivananda, d'accord. Ok. D'accord. Donc tu t'es aidé du yoga en cours collectif pour mieux vivre ta grossesse. Donc tu pratiquais pas forcément toute seule chez toi, quoi. Tu allais en cours collectif. Non. D'accord. Ok. Mais déjà, c'était un gros cadeau, quoi. C'est-à-dire être capable d'accueillir ta grossesse, être capable de la vivre. Et puis, deuxième étape, difficulté, surcharge professionnelle. Et donc, tu t'offrais des fenêtres, des moments de pause, des moments de liberté, des moments d'introspection, on va dire. Tu te posais sur toi 2 fois par semaine pendant 2 heures, quoi. Ouais. D'accord. Et ça a commencé comme ça, en quelque sorte. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, suite à ça, j'ai entendu que ce que j'étais en train de vivre n'était pas juste du tout pour moi et qu'il fallait que ça s'arrête. Donc, c'était comme un élan contre lequel je ne pouvais rien faire. Il fallait que ça s'arrête. À chaque fois que je sortais du cours de yoga, en fait, je pleurais, quoi. Ah ouais. Je pleurais en me disant, mais stop, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu remettais en quelque sorte l'aiguille dans le verre et tu t'offrais des temps de discernement, quoi. Le cours de yoga t'apportait du discernement et ce discernement te faisait pleurer. Tu disais, ok, ça s'impose, il faut que ça s'arrête, quoi. Ouais. C'est beau. Et puis ça s'est arrêté. Tout s'est arrêté, donc c'était un peu. En fait, je sentais que j'avais pas de possibilité de faire ça en douceur, sinon j'y arriverais pas, en fait. Donc j'ai tout arrêté. Je suis partie, en fait. Je suis partie de l'hôtel, je suis partie avec mes 2 filles. J'ai quitté mon mari. Oui, ça t'a tout arrêté, tout arrêté, quoi. Ah oui, tout.
J'ai quitté l'hôtel, on a mis l'hôtel en vente, et puis je suis partie loin de là où j'étais. Et, et c'était juste un peu fou parce qu'en fait, je me suis retrouvée du jour au lendemain. Ouais, l'image que j'ai, c'est mes 2 filles sous le bras, ma petite voiture, et je suis partie, quoi. Mais de toute façon, c'était juste pas possible de faire autrement. C'était plus possible de faire autrement. Donc tu préférais cette inconnue, cette précarité, que de rester dans ton milieu professionnel et intime. Ouais. Et ça a dû être très très mal vu, ça. Enfin, genre, tu t'es confronté aussi à une incompréhension globale, j'imagine, de la part de j'imagine, de tout le monde, quoi. Tes éventuels employés, ton mari, ta famille, tes amis, personne n'a dû comprendre. Tu as dû être vu comme l'égoïste total, quoi. L'égoïste, femme de bientôt 40 ans, qui fait sa crise de la quarantaine et ça va lui passer, elle va. Et oui, une incompréhension totale et un vide total en C'est plus. ça, ouais. Enfin, pas plus rien, mais et puis dans tout ça le côté financier aussi. Ouais. Où, c'était l'inconnu total, alors que matériellement jusqu'à cette époque-là, j'étais hyper confortable. Ouais. Quand tu bosses dans l'hôtellerie-restauration, que tu as ton affaire, c'est vraiment confortable. Et quand tu es parti, tu n'avais rien. Je veux dire, tu n'avais pas de sponsor, tu n'avais pas de famille, tu n'avais pas tout ça, quoi. Tu n'avais pas d'héritage, tu n'avais pas un truc qui te permettait de dire « Ok, je le fais, c'est une folie, mais j'ai des coussins financiers et humains. » Tu es vraiment parti, quoi. Tu as vraiment tout lâché. Ouais. Oui, j'avais financièrement, j'avais cette affaire qui allait être mise en vente. Et puis autour de moi, j'avais ma maman qui restait ma maman et qui n'allait pas en plus me fermer la porte, quoi, mais qui comprenait rien. Ouais, c'est ça. Qui m'accueillait comme j'étais là, mais qui, sans le dire, qui disait mais qu'est-ce que tu vas devenir, quoi, ouais. qu'est-ce que tu vas faire. Ouais. Et puis voilà. Et puis là, je me suis dit, je vais me donner 1 an pour voir ce que je vais faire de ma vie. Et là, je suis allée faire une formation de professeur de yoga. D'accord. Dans la même tradition, quoi, Shivananda. Ok. Voilà. Ouais. À l'époque, c'était mon prof de yoga en fait qui m'avait un peu poussé en disant mais tu peux faire ça. T'es vraiment là quand t'es dans le yoga. Il y a quelque chose pour toi. Donc sans grande conviction, j'y suis allée, mais en me disant de toute façon, ça va me faire du bien. Ça me fera du bien et puis on verra bien ce que j'en ferai. Et donc ça, Shivananda, c'est une formation. Sur peu de temps, je crois, à l'époque c'était sur 5 semaines, il me semble. Ouais, un bon mois. Hyper intense. Et puis là j'ai compris plein de choses. Alors c'était beaucoup postural, mais il parlait beaucoup de la philosophie du yoga, donc j'ai compris plein de choses. Et puis en sortant de cette formation, la semaine d'après, je donnais mon premier cours de yoga collectif. donc ton prof, en fait, comme tous les profs, ils arrivent à voir la sensibilité de chacun. À force d'enseigner, tu sais, on voit bien la sensibilité de chacun, on voit bien les potentiels. Et lui, il a vu ta sensibilité dans ta relation à toi-même, en fait. C'est-à-dire que à chaque fois que tu allais faire un cours collectif, avant de vendre ton affaire, avant de tout plaquer, lui, il a vu que tu avais une sensibilité, puis toi, cette sensibilité s'est imposée à toi, en fait. Tu as vu que tu n'étais pas sur tes rails, pas du tout, et que t'allais crever là, on peut dire ça comme ça. T'allais mal tourner, quoi. Voilà, t'allais mal tourner. Ouais. Je me souviens qu'un matin, un jour, non, en sortant du cours de yoga, je me suis dit, maintenant, Géraldine, il y a 2 possibilités. Soit tu te retrouves à l'hosto, c'est ça. Soit tu te barres. C'est ça. Et l'hosto, non. C'est ça. Je suis jamais allée et c'est pas voilà. C'est comme mon programme décide ou décède, quoi. T'as décidé. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'était vraiment ça, quoi. C'était tellement fort que personne ne pouvait comprendre. Même moi, je comprenais pas tout. C'est ça. Mais voilà, c'était ça. Ouais. Et ça, c'est la beauté de l'intuition. C'est-à-dire que quand on agit avec l'intuition, on ne sait pas tout, quoi. C'est-à-dire, on a une intuition. On sent qu'il n'y a pas le choix, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais on y va. Et ça, toi, c'est ce que tu as fait. Donc, premier avantage de la pratique yogique, c'est connaissance de ton corps pour mieux accueillir la naissance de tes enfants. Et deuxième avantage, qui n'a pas été sans conséquence, tu as ressenti que tu n'étais pas à ta place et puis tu as fait un gros saut dans le vide. Okay. Et après, tu vas je fais exprès de répéter un peu pour moi et puis pour que ce soit bien clair. Et après, tu vas dans une formation dite Shivananda de 5 semaines. Et là, tu apprends plein de choses sur le plan physique, mais tu apprends aussi plein de choses sur le plan, on va dire, philosophique. Tu apprends des choses sur l'humain. Et là, tu
tu te positionnes, quoi. Tu te comprends mieux, certainement ce que tu as fait, etc. C'est ça? Ouais, C'est ça? complètement, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais, Ok. tout à fait. Ok. C'est magnifique, hein? Ok. Ouais. Et une semaine plus tard, tu donnes ton premier cours. C'est ça que tu Ouais. disais. Dans une salle de sport immense, Froide certainement. froide, Ouais. et avec une élève, Ouais, c'est une ça. américaine. Ouais, c'est ça, en plus. Ouais. Et puis voilà. Alors après, il fallait que je mette quelque chose en place. Il fallait que je gagne des sous. Il fallait que je m'occupe de mes filles. Il fallait que je sois logée. Il fallait. Et puis et l'élan d'enseigner, de transmettre ce que j'avais capté, ce que je ressentais. Et puis voilà. Et puis ça a commencé. Après, donc il fallait quand même que je gagne des sous, donc je suis allée faire des petits jobs à côté. En fait, je suis allée faire de la formation en hôtellerie-restauration dans des lycées pour des adultes. Enfin voilà, je me suis débrouillée, ça s'est fait. Donc pendant quelques années, j'ai cumulé ça. Puis d'un cours de yoga, je suis passée à 2 cours. D'une élève, je suis passée à 2, à 3, à 10. Et puis tout ça sur, je sais pas, 7-8 ans à peu près. Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord. Donc tu t'es débrouillé avec des petits jobs, tu étais soutenu par ta mère au début, malgré son incompréhension, et puis tu as fait évoluer ta relation aux élèves, ta relation au yoga, et tu as enseigné. Voilà. Tu pratiquais pendant cette période-là? Tu avais des pratiques pour toi? Ah oui, pour moi, pratiquement quotidienne. D'accord. C'était une nécessité en fait. Ouais. C'était une nécessité parce qu'il fallait pas perdre le cap. C'est ça. La décision était prise, il y a des choses qui se posaient, mais il y avait encore plein de choses. L'hôtel qui se vendait, le mari qui était là et qui voulait revenir. Donc j'avais besoin d'être là, quoi, de me retrouver à chaque fois. Donc c'était ultra nécessaire. Tu avais besoin de garder ton lien, ton intuition, une intuition folle, et la pratique de yoga te permettait de maintenir ton lien. Et tu vois, là, je trouve qu'on touche au cœur du sujet. Encore une fois, nombreux sont celles et ceux qui pensent que le yoga, c'est de la posture, c'est de l'assouplissement, c'est du renforcement musculaire, alors que ton exemple, là, il est beaucoup plus yogique que la moyenne. C'est-à-dire que là, tu es en train de dire, OK, je me suis permis par le yoga d'accéder à mon intuition, et je me suis permis, en maintenant des pratiques yogiques, de garder mon intuition et de la respecter, de m'aimer, d'aller tout au bout d'une histoire, quoi. Une histoire folle, quoi. Enfin, folle, qui n'est pas si folle que ça finalement, mais qui est folle quand on est coincé dans la matrice. Ouais, tout à fait, ouais. Et sans ça, je serais pas arrivée, j'aurais peut-être, tu vois, la force de me barrer, parce que c'était plus fort que moi, mais je pense que sans la pratique du yoga, sans tout ça, je me serais laissé embarquer par les peurs des autres, par le mari, par la non-vente, ce genre de choses, quoi. Ouais. Et puis là, je t'ai rencontré. Ouais, c'est ça. Au bout de 8 ans, alors? Non, avant. Ah bon. Je t'ai rencontré, au bout de... Non, très vite après Shivananda, au bout de 2-3 ans, je t'ai rencontré. D'accord. Où là, j'ai découvert plein d'autres choses avec toi, et puis là, ma pratique personnelle a changé, mon enseignement a changé, tout a changé en fait. Et là, c'est à ce moment-là, pour moi, que j'ai vraiment toucher le yoga en fait. Et c'est grâce à tout ça que j'ai pratiqué moi toute seule et que j'ai avancé et que j'ai maintenu le cap et que j'ai compris plein d'autres choses. J'avais l'impression en sortant de ma première formation que j'avais tout appris sur le yoga, que je savais tout parce que ça me sauvait quoi. Mais en fait, je n'avais rien appris et c'est après avec toutes les formations que j'ai faites avec toi. T'as tout fait quoi avec moi. T'as fait la formation à l'enseignement. T'as fait l'étude des Yoga Sutras, t'as fait la partie thérapie, yoga thérapie, enfin tout quoi, absolument tout. Et tout au début, la première chose que j'ai faite avec toi, c'était, je sais plus quel était le thème exactement, mais c'était plus vraiment sur le développement personnel. Je sais plus quel était le thème, mais donc oui, et voilà, et puis là j'ai continué de pratiquer, j'ai continué d'enseigner, et puis de plus en plus d'enseigner parce que j'avais capté le truc, ça y est, je savais comment faire, je savais comment
l'enseigner, Ouais. le partager. Ouais. Et puis là, ça s'est développé. Après, je sais plus à combien de cours je suis arrivée, mais c'était un peu de la folie. Parce que je crois qu'à un moment, j'étais à 12 cours par semaine, quoi. Ouais. Tu sais que je suis monté à 25 moi quand j'étais à Marseille. C'est de la folie. Parce que déjà 12, c'est de la folie. 12 c'est beaucoup. Ouais. Alors 25. Et donc toi, tu avais ton rapport à cette formation-là, et puis donc en quelque sorte, tu as eu accès à beaucoup de contenu. Tu t'es mis à appliquer des recettes, j'imagine, c'est ça, hein, tu enseignais Ouais, à partir de recettes. Et puis après, nous nous sommes rencontrés, et là, tu as eu une nouvelle dimension du yoga. Et puis, tu as lâché, parce que je connais l'histoire évidemment, parce qu'on se connaît bien, mais tu as lâché les recettes et tu t'es mise à comprendre, du jour au lendemain, tu t'es mise à comprendre une logique. Et là, tu t'es déployé dans ton enseignement, non plus en récitant des leçons apprises par cœur, mais tu t'es mise à appliquer une logique. Donc, tu t'es mise à pouvoir enseigner à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, en quelque sorte. Ouais. Juste, en fait, à être là, à écouter les gens par leur corps, par leur respiration, par comment ils sont, et puis capter ce qui était juste de leur proposer, en fait. C'est ça. Pour celles et ceux qui nous écouteront, et pour celles et ceux que ça intéresse, là, il faut vraiment se tourner vers le programme Autonomie. Hein. Pour celles et ceux qui veulent avoir accès à tout ce dont tu parles, c'est le programme Autonomie, quoi. C'est une formation en ligne et ça s'appelle Autonomie. Je mettrai le lien d'ailleurs sous la vidéo et j'invite vraiment les gens à aller faire un tour. Il y a une semaine gratuite d'ailleurs pour accéder à ça. Et donc à ce moment-là, donc la vente de ton affaire se fait, la séparation avec le mari se fait. Ton développement professionnel par l'enseignement du yoga se fait, tu commences à gagner ta vie en fait par l'enseignement du yoga, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et moi c'est là où je suis touché pour toi, et j'étais touché quand je t'ai vu, quand j'ai vu comment tu faisais, quoi. C'est-à-dire que c'est très 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 rare celles et ceux qui rentrent comme ça dans une inconnue et qui en plus choisissent le yoga et qui se mettent à enseigner, qui se mettent à en vivre en étant mère célibataire, 2 filles à gérer, adolescentes en plus ou moins adolescentes à ce moment-là. Ouais, enfin, oui, après, oui. Je suis partie, elles étaient petites, mais là, oui, elles rentraient. Et toi, en quelques années, boum, tu deviens autonome, quoi, financièrement. C'est magnifique, hein, par le yoga, quoi, sans soutien. Oui, parce que les jobs que je faisais à côté, je les ai lâchés, quoi, je sais pas combien de temps après, mais assez vite, parce qu'après, le yoga s'est développé, et puis après, je suis rentrée, je me suis mise à faire des formations de massage, ça super bien aussi. Ouais. Donc après, tu t'es mise à combiner enseignement du yoga avec une grande aisance, et une grande aisance pédagogique, et puis et puis le massage, quoi. Et donc avec ça, tu t'es vraiment mise à vivre. Ouais. Okay. Et là, tu continuais de pratiquer encore, mais totalement différemment, c'est ça? Oui, mais complètement différemment. C'était plus un besoin j'avais plus besoin de ce recentrage, mais j'ai toujours continué à pratiquer, mais vraiment différemment. C'était plus au quotidien, mais oui, la pratique m'a toujours suivi, mais vraiment différemment selon les étapes de ma vie, quoi. C'est ça, À un moment, j'avais besoin de faire des postures pour me remettre là, et puis après, le pranayama. Pendant très longtemps, je faisais pratiquement plus de postures, j'étais beaucoup plus dans le pranayama. Après, je me suis mise dans la pratique des sons à travers le yoga. Donc, et encore aujourd'hui, de toute façon, ma pratique personnelle varie en fonction de plein de choses, mais après, c'est ça qui est génial, c'est que c'est hyper vaste, finalement. C'est ça, c'est comme disait la référence mondiale, la Krishnamacharya, le yoga, c'est vraiment le comparer à un océan, quoi. C'est très vaste, c'est très profond. Et finalement, là-dedans, on voit bien que la posture, comme je le dis tout le temps, quoi, c'est réellement 2% de l'histoire. C'est ça. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est ce que tu exprimes, c'est retrouver le ressenti, retrouver le ressenti qui nous amène au respect de notre ligne de vie, et puis l'assumer, et puis aller au bout de l'histoire. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. L'entendre. C'est ça. En se posant, en arrêtant cette machine infernale. L'entendre, et puis aller et lui faire confiance, quoi. Et puis, c'est te faire confiance, en fait. Tu sens ça et tu y vas. Ok, et très bien. Et puis nous deux, nous collaborons assez régulièrement quand je donne des stages. Quand je donne des stages en présentiel, tu viens à chaque fois en tant que masseuse.
Et les gens sont hyper contents d'ailleurs. Je dis sincèrement, c'est vrai, hein, c'est pas pour rigoler, quoi. C'est pas du storytelling, quoi. Les gens sont à chaque fois étonnés par ce que tu leur apportes. Parce que tu as clairement une sensibilité, quoi. Tu rencontres vraiment l'autre, que ce soit dans tes cours collectifs de yoga ou dans tes massages, tu viens vraiment à la rencontre de l'autre. Tu as cette force-là, quoi, cette aptitude-là. Et puis, tu enseignes aussi, tu fais partie de l'équipe de chez Vicitra. C'est-à-dire, tu enseignes dans les cours, au travers des cours collectifs en ligne. Par rapport à ton parcours, on a fait le tour ou quoi? Non, on n'a pas vraiment fait le tour, parce qu'après, tu t'es mise à enseigner comme ça, à vivre de tes enseignements du yoga, à vivre de tes massages. Mais ça s'arrête pas là, il y a encore un virage. Ouais. Et quand tout allait bien, que j'avais trouvé un équilibre financier, un équilibre de vie, il y a encore une petite voix qui est venue en me disant c'est bien, mais stop en fait, parce que tu vas pas passer ta vie à donner des cours collectifs, à courir dans tous les sens entre tes cours de yoga, les massages. Et pourtant je me sentais bien, quoi. J'étais vraiment ok avec cette vie-là. Je me sentais nourrie quand je donnais un cours, je me sentais nourrie quand je donnais un massage. C'est vrai que c'était un peu trop parfois, mais j'avais pas envie de changer en fait. Ouais. C'était ok, ma vie était ok. C'est ça. T'étais pas dans le décide ou décès de la veille de vendre ton affaire et de quitter ton partenaire, quoi. Tout allait bien. C'était ok. En toi, et puis l'image était belle, quoi. Ouais. Oui, et puis voilà, il y avait plein de monde. Et puis voilà, et puis je sais pas, il y a une petite voix, un truc qui me disait, mais tu t'aspires à autre chose, quoi. Et puis j'ai décidé d'acheter un lieu dans les Cévennes et de partir vivre dans les Cévennes. Oui, parce que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que toi, tu étais basé en baie de Somme. Où ça, précisément? Aux alentours du Touquet, en fait. D'accord. Donc, une zone assez touristique, une zone assez luxueuse, on va dire. Assez riche, assez riche, ouais. Et puis, tu as quitté ce confort, on va dire social, professionnel. T'as quitté ça pour aller dans les Cévennes. Et t'as acheté une maison, c'est ça? Ouais, une maison avec un grand terrain, une maison plein de travaux, pas trop de confort, un endroit où il y a très peu d'habitants. Donc pour donner des cours de yoga et faire des massages, c'est plus complexe. Ouais. Et puis voilà, donc oui, j'ai quitté tout ça. Alors bon, il y a eu un moment de transition quand même. Il y a un moment où je disais bon allez, je m'en vais. Du jour au lendemain, j'étais encore prête à partir. Mes filles m'ont rattrapé un peu en disant bon, on peut faire ça un peu plus doucement. Elles étaient à l'âge là, elles étaient au niveau du bac, tout ça, donc elles allaient changer de. Mais voilà, elles m'ont fait quand même attendre d'avoir leur bac pour aller vers d'autres horizons. Et moi, à ce moment-là, je suis partie. Donc, il y a eu 2-3 ans de flottement où je savais que j'allais partir, savais qu'il fallait que je parte. Mais il fallait pas faire ça dans la précipitation comme je l'avais fait avant. Il y avait pas de raison, en fait. Moi, il y avait un élan d'y aller et une impatience. Ouais. Et là j'ai commencé à travailler sur l'impatience à ce moment-là et voilà, mais après au bout de quand j'ai acheté le lieu, je suis arrivée ici 2 ans et demi après, au moment du Covid en fait. Ouais, c'est ça. Et voilà aussi on a vraiment une activité yogique, c'est-à-dire que de l'extérieur on peut se dire bon ok, elle a juste eu une envie puis elle est juste partie dans les Cévennes, mais en vérité non, c'était encore une fois un appel, enfin une intuition, parce que tu avais tout à perdre en vérité à te déplacer dans les Cévennes, parce que tu n'avais aucune garantie, personne qui t'y attendait, aucun tremplin professionnel, ni professionnel ni social, juste rien quoi, juste quelques visites régulières qui te permettaient de sentir de plus en plus le lieu et qui confirmaient en toi le fait que c'était vraiment le bon endroit. Et puis la seule chose qui t'a retenu, mais ça aussi c'est très yogique, c'est le sens de tes responsabilités en tant que mère de famille. Voilà. Ouais. Et c'est magnifique, c'est-à-dire que c'est un pied, on va dire, dans le spirituel, t'as l'appel pour les Cévennes, on va dire, et puis un pied dans la matière, c'est-à-dire tes responsabilités à l'égard de
de tes filles. Et comme c'était plus une question de vie ou de mort, bon bah t'as pu, d'un point de vue identitaire et d'un point de vue physique, énergétique, c'était plus une question de vie ou de mort, c'était plus comme avant. Donc tu as pu honorer l'appel de tes filles, l'appel de tes responsabilités familiales, et puis petit à petit te préparer à la suite, quoi. C'est ça. Ouais. Et en fait, faire ça, le mot qui me vient, c'est bizarre, mais c'est le faire proprement, tu vois. C'est ça. Voilà, en écoutant vraiment une part de moi très forte à dire ouais, il faut y aller. Et puis en écoutant, ouais, comme tu dis, quoi, et puis, oui, cette responsabilité, mes filles, et la façon dont ça s'est fait vraiment de façon juste. Oui, oui. Parce que voilà, si j'étais partie plus vite, le lien à mes filles ne serait pas du tout le même, Bah oui. Aujourd'hui. Enfin, c'est ça. Ouais, là, vous avez un bon lien, tu vas les voir, elles viennent te voir, tout se passe bien, quoi. Et elles sont elles-mêmes en train de vivre quelque chose, et puis elles ont finalement un exemple, quoi, en vrai, quoi. Elles peuvent, en tout cas, je sais pas si elles l'utilisent comme exemple, mais en tout cas, elles ont la possibilité d'utiliser comme exemple. Un parmi tant d'autres, mais c'en est un malgré tout, si je peux me permettre de dire comme ça, quoi. Et ok, et donc là le yoga, bon, t'as appliqué une logique en fait, t'as appliqué le respect de l'appel de ton intuition. Et puis d'un point de vue pratique, tu pratiquais toujours là aussi, toujours pareil, quoi. Tu ponctuais ta vie de ce qui te parlait, de ce qui te nourrissait. Donc, toujours pareil, c'est ça, hein? Ouais. Un peu de tout, quoi. Ok. Ouais. Ok. Et puis bah du coup, te voilà dans les Cévennes. Là, c'est de là d'où tu me parles, quoi, nous parles. Et tu es là depuis 2 ans. Ouais, 2 ans et demi même maintenant, ouais. Et tu bosses à ton autonomie, t'as un jardin, c'est ça? T'as des fruitiers? Ouais, on a planté des fruitiers, on a fait un grand verger, un grand potager. Donc le but est d'aller vers l'autonomie alimentaire, énergétique. On a acheté des panneaux solaires, on va les installer. Voilà, moi je m'amuse à dire que j'ai un grand lieu pour pratiquer le yoga. Je peux faire des postures dans mon jardin en faisant mon potager. Je peux faire des respirations, je peux faire la contemplation parce que c'est magnifique. C'est vrai que c'est beau où tu es. Et puis voilà, oui, parce que forcément je travaille très peu, puisque on vient pas dans les Cévennes pour travailler, ça se saurait. Ouais. Il n'y a pas de travail déjà, même si je voulais aller faire un travail n'importe lequel, il y en a pas beaucoup. Et puis autour du yoga et des massages, il y en a, mais un tout petit peu, quoi. Donc aujourd'hui, je donne 2 cours par semaine, quand même. J'ai un peu de monde. Et puis voilà, je dois faire 2-3 massages par mois. Ouais, c'est pas beaucoup. Ouais. Et puis voilà, puis après je fais j'organise des stages, je participe à des stages, ou voilà, j'interviens dans des choses comme ça, ce qui me permet d'équilibrer financièrement en tout cas, puis pas que financièrement, même professionnellement sur l'année. Tu investis aussi, on va dire ça comme ça, tu investis dans Vicitra aussi, en venant y enseigner. Ouais, voilà. On va pas dire qu'il gagne ta vie avec ça, mais tu investis en tout cas pour permettre à l'histoire de devenir une histoire, justement. Ouais, et puis j'ai dépassé quelque chose en enseignant au travers d'un écran, chose que je pensais jamais pouvoir faire parce que... C'est vrai que tu étais très réticente au début. Ah ouais. Bah oui, parce que je suis quelqu'un de très sensible et voilà, j'aime sentir les gens, et je me disais à travers un écran, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste un écran. Et finalement, comme je te l'ai dit cet été, c'est vrai que parfois je prends plus de plaisir à enseigner devant mon écran qu'en vrai, quoi. C'est fou. C'est vrai que là on parle de Cohérence, hein, le programme d'enseignement en ligne chez Vicitra qui s'appelle Cohérence. Donc je le dis rapidement, c'est 13 cours par semaine. Nous sommes une équipe de 8 enseignants, tu fais partie de cette équipe-là. Et on a tous noté ça, parce que nous sommes tous à l'origine des profs qui enseignons en présentiel. Et puis moi, quand j'ai commencé les cours en ligne, les premiers soirs, je pleurais, quoi, mais de joie. C'est-à-dire que je voyais les personnes pratiquer depuis chez eux,
Je me disais, bon sang, notre savoir-faire, parce que nous on a un savoir-faire particulier chez Vistra, notre savoir-faire fonctionne à distance, fonctionne en ligne. C'est-à-dire qu'on arrivait à nourrir les gens d'un point de vue physique, articulaire, musculaire, mais surtout mental, avec des vrais états de centrage, des vrais états de calme, de musculation mentale en tout cas, à travers des séances et à la fin des séances surtout. Et puis, comme c'est des cours en ligne, les gens doivent pratiquer depuis chez eux, et pratiquer depuis chez soi, ça nécessite un peu de maturité, et on se retrouve avec des personnes beaucoup plus matures, beaucoup plus engagées, beaucoup plus sérieuses en ligne qu'en présentiel. Et c'est ça que tu as remarqué, c'est ça qu'on a tous remarqué, et c'est ça qui nous donne plus de plaisir finalement à donner des cours en ligne qu'en présentiel. Et c'est ça c'est ça le paradoxe, c'est ça qui est réellement hallucinant, et c'est ça que... Personne s'y attend à ça, en vérité. Tout le monde voit le cours en ligne comme quelque chose, une activité de seconde classe, quoi. C'est, ok, ça sera jamais aussi bien que le cours en présentiel. Écoutez, c'est mieux qu'en présentiel. C'est mieux. Parce que nous, on est complètement disponible, parce qu'on vous observe avec vos caméras, avec les caméras allumées. On a un système informatique qui permet à chaque élève de ne pas se voir entre eux. Donc, il y a vraiment l'intimité qui est respectée. On propose des cours matin et soir, quelquefois même l'après-midi. Et les gens peuvent vraiment... En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des gens matures qui pratiquent en moyenne 3-5 fois par semaine. Et c'est plus du tout le cours collectif où les gens pratiquent une fois par semaine en présentiel. Donc là, on a des gens très sérieux, très engagés dans leur santé, et puis qui se relient à nous, qui nous donnent la main et qui nous utilisent comme des gardiens d'attention en quelque sorte. Et c'est ça qui est bluffant pour toi, c'est ça qu'on en parle souvent, quoi. C'est ça qui est bluffant pour moi, et c'est ça qui fait qu'on y croit fort, quoi, cette histoire de cours en ligne, quoi. Et parce que nous, on a un savoir-faire qui fait qu'on utilise la voix pour guider. On n'a pas besoin de toucher les élèves, on n'a pas besoin de les corriger, c'est la voix, tout passe par la voix, et on a vraiment ce savoir-faire-là, et en ligne, c'est juste phénoménal, quoi. Ouais, c'est incroyable la réelle présence des élèves qui sont pas là, mais ils sont là, ils sont vraiment là, quoi. C'est ça. Et puis le confort aussi pour les élèves, je veux dire, t'es chez toi, t'as juste à cliquer sur un lien, t'as fini ta séance, t'es chez toi. Bon là, l'objectif c'est de te faire parler parce que je trouve que ton exemple, ton histoire, je la trouve très fluide, très yogique, quoi, très à l'image de beaucoup de valeurs que je mets en avant. Et puis on en profite aussi évidemment pour prêcher pour notre paroisse, c'est pour ça que je parlais quelques minutes du programme Autonomie. Puis là forcément je vous parle du programme, je nous parle du programme Cohérence. Pareil, je mets le lien sous cette vidéo, il y a une semaine de gratuité, il faut venir voir, il faut absolument venir voir. Voilà. Ok, et puis donc là, toujours pareil, quoi, c'est objectivement, c'est pas super cool parce que il n'y a pas forcément de grande rentrée d'argent, la vie à la campagne comme ça de façon isolée, c'est pas évident non plus, moins une communauté un peu rétrécie, mais tu le sens, quoi, voilà. Et donc tu continues tes pratiques de yoga, dis-moi si je me trompe, mais tu continues tes pratiques de yoga pour rester là, quoi, dans ton intuition et dans le respect de ce qui te parle au plus profond. C'est ça? C'est ça. C'est complètement ça. Et puis le choix est bon parce que c'est effectivement, oui, c'est pas toujours facile. On va dire peut-être plus l'hiver, c'est pas, voilà, il y a pas trop de confort. On est seul, quoi. Enfin là, moi, je suis seule. J'ai mon chien et mon chien et moi. Mais le choix est bon parce qu'en fait, je vis aujourd'hui. En fait, comme j'ai toujours voulu vivre, je vis au milieu de la nature, à mon rythme, vraiment en lien avec les saisons, chose qu'on oublie et qui se perd de plus en plus. Et voilà. Et aujourd'hui, je m'écoute, quoi. Je vais me coucher quand j'ai envie d'aller me coucher. Je me lève quand j'ai envie de me lever. Je fais ma pratique de yoga quand j'ai envie de la faire. Et je m'écoute, je mange quand j'ai faim, je mange pas quand j'ai pas faim. Et tout ça, j'arrivais pas à me le permettre dans une vie, je sais pas comment dire, une normale. Non, c'est pas normal du tout, mais parce que je veux dire une vie classique. Parce que t'es pris par le tourbillon de la vie, et là en fait, moi tout me ramène à moi. Alors, je suis pas devenue, il n'y a pas que moi, mais tout me ramène à qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste pour moi là maintenant, quoi. Et puis voilà. Et puis des fois, d'un coup, j'ai l'élan d'aller voir du monde. Je descends à la ville, je m'en vais à Montpellier 2 jours et je vois de la vie, je vois des lumières et des gens. Mais voilà, je vis en fonction de mes besoins, quoi. Et j'arrive à les écouter, en fait. Il y a plus du tout
de brouhaha en fait là-haut et autour de moi, ce qui me permet d'être. Alors, j'imagine que c'est malgré tout une vie qui n'est pas forcément linéaire, c'est-à-dire que là, tu en parles avec beaucoup d'optimisme, etc. Mais j'imagine que c'est loin d'être facile. Mais la valeur que tu donnes à ton intuition est supérieure aux inconforts, on va dire, matériels, financiers et relationnels, et puis la peur du futur, quoi. La peur du futur, tu la domines en quelque sorte. Voilà. Ok, c'est génial. C'est encore une fois, hein, pour ceux qui nous écoutent, pour moi, hein, c'est là que je vois le yoga, c'est là que je reconnais le yoga, et c'est ça que je veux pour tous ceux qui pratiquent le yoga. Si au final c'est juste pour être souple ou juste pour être un peu plus gainé musculairement, tout ça c'est intéressant, mais ce qu'on veut c'est de la vie, c'est du risque, c'est comme tu fais, c'est une prise de risque, quoi. C'est se lancer dans une forme d'inconnu, juste dans le respect de ton intuition, quoi. C'est chercher ta cohérence et puis une sorte de bonheur profond, quoi. Ouais. Et sans le yoga, en fait, j'aurais jamais pu, parce que tu restes, sans le yoga, sans un recentrage, tu restes forcément happé par les peurs, quoi, par toutes les peurs qui sont en toi, pour plusieurs raisons, mais par la peur de manquer, par la peur de perdre, par la peur, et donc sans le yoga, bah oui, j'aurais eu peur de manquer d'argent, j'aurais eu peur d'être seule avec mes filles, j'aurais eu peur de ne plus rien être finalement aujourd'hui, enfin je suis qui je suis. Mais il y a un moment où tu te dis, moi quand je suis arrivée ici, on l'avait parlé, je t'en avais parlé à ce moment-là, quand je suis arrivée ici, donc j'avais plus de boulot, mais c'était mon choix, hein, c'était tout ça, c'était mes choix. Ouais. Mais j'avais plus de boulot, j'avais plus de rentrée d'argent, j'avais plus mes filles avec moi. Donc en fait, côté identité, enfin, je pouvais plus m'identifier c'est ça. à quoi que ce soit, à part moi, au milieu de ma nature, au milieu d'un grand espace où je me disais bon, ok, je vais faire pousser mes carottes, mes navets, mais ok, mais il y a plus que moi, quoi. Alors je suis pas seule, je vis avec mon ami qui est pas toujours là, mais voilà, j'étais plus la maman d'eux, j'étais plus la fille d'eux, parce que là, pareil, ma mère n'a rien compris. Elle t'aime, mais elle comprend rien, quoi. Une vraie maman. Mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? T'as retrouvé un boulot, t'as retrouvé une sécurité financière, t'as retrouvé des relations, t'as ci, t'as ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ben oui, je sais pas. Donc voilà, j'étais plus rien de tout ça, quoi. Et aujourd'hui, même encore aujourd'hui, quand je suis arrivée, j'avais vraiment cette sensation-là. Aujourd'hui, encore, même si je suis encore maman, même si, mais je me lève le matin, il y a plus ce rôle de maman qui m'anime, il y a plus, alors il y a encore un peu ce rôle de prof de yoga, de masseuse, mais tellement peu que ça prend plus tout l'espace donc, comme avant. En venant dans ce lieu, c'est-à-dire les Cévennes, mais en fait ça pourrait être ailleurs, peu importe, mais en t'imposant ce type de conditions de vie, tu as été dans l'obligation de ne plus pouvoir te reposer sur des bouées identitaires. Et c'est encore une fois, à nouveau, à ce moment-là, que le yoga devient intéressant et même obligatoire. Il faut se raccrocher à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est nous, en fait. C'est l'âme, c'est l'unique bouée, quoi. C'est l'autorité intérieure. Parce que sinon, c'est la déprime, c'est la perte de repères, et voire le suicide, en fait. Parce que moi, j'ai connu comme ça une dame qui m'expliquait, alors elle, c'était pas comme toi. C'est-à-dire elle avait une situation professionnelle, et jusqu'au jour où il y a eu des changements dans l'entreprise, puis elle s'est retrouvée au chômage. Elle a voulu se former, devine à quoi, au yoga et au massage. Elle s'est retrouvée au chômage, et puis une fois formée, on lui disait mais vous pouvez exercer votre travail, mais si vous voulez continuer d'accéder à l'aide financière de l'État, et c'est une dame de la Belgique, et il vous faut faire vos activités de massage et de yoga après 19h. Tu vois, je peux pas alors. En fait, on m'empêche de faire les règles font que je peux pas. Et puis au même moment, donc elle payait son boulot, son identité professionnelle. Elle avait comme le sentiment qu'on lui empêchait d'accéder à son élan profond, qui pour elle était le yoga et le massage, peu importe. Ça pourrait être autre chose évidemment. Et puis ses enfants partaient. Son fils et sa fille partaient. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle s'est suicidée en fait. Elle a loupé son suicide. Elle a loupé, mais elle s'est suicidée à 2 reprises.
Elle me disait, écoute, mon aquarium, il était vide. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de décor dans mon aquarium. Mon décor de vie a dégagé. Donc on perd pied, quoi. Et c'est là où s'il n'y a pas d'activité de développement personnel, bon, nous, le yoga, la façon dont on l'aborde permet ça. Mais évidemment, tous les yogas ne permettent pas ça. Quand c'est qu'un yoga postural, ça ne permet pas ça. Mais notre façon à nous d'emmener le yoga chez Bicitra permet ça, quoi. Ça permet des retrouvailles avec son intuition et puis de pas se casser la gueule, quoi, de ne pas tomber, parce que c'est pas un jeu, en fait. C'est-à-dire que toi t'es le bel exemple, on va dire, mais et puis l'autre dame n'est pas le mauvais exemple, parce que ça lui a aussi enseigné des choses. Elle a traversé la peur de la mort. Enfin, il y a eu pas mal de belles conséquences à tout ça, malgré son drame. Mais au final, elle aurait largement pu éviter ça s'il avait eu de quoi se relier à son intuition, c'est-à-dire loin de la peur, et juste sentir, ok, tout part, quoi, tout se casse la figure, mais je sens que c'est toujours juste. Voilà, c'est ça qu'il faut développer. Ouais. Et elle est là, la liberté, quoi. Le pas vers la liberté, c'est là, c'est pas autre chose. Ah non, c'est pas ailleurs, en fait. Et puis, et ton chemin, il est là, il est avec toi, en lien avec toi, en lien avec ton, ce qui t'anime réellement, quoi. Ouais, c'est ça. Et oui, ça peut t'animer d'être maman, ça peut t'animer d'être quelque chose professionnellement, mais le plus important, c'est... Ouais. Alors du coup, je m'oblige, ça s'impose, quoi. C'est-à-dire que pour des raisons purement, on va dire pédagogiques, je vais dire ça maintenant. C'est-à-dire que ça n'empêche pas d'être maman, ça n'empêche pas d'avoir une identité professionnelle, mais il faut surtout jamais oublier que avec ou sans ce rôle de maman, on existe toujours. Avec ou sans ce rôle professionnel, on existe toujours. Alors le dire, c'est facile, mais l'incarner, le vivre, c'est une autre histoire. Et c'est là où l'activité du yoga tel qu'on la propose devient vitale. Mais vitale. Encore une fois, c'est pas un jeu, c'est pas un hobby, quoi. C'est une histoire de vie qui se joue là. Ouais. Ok, super. Et le nombre de, on parle de maman, et parce que je suis maman, mais le nombre de mamans que je rencontre qui sont complètement perdus quand les enfants partent de chez eux, c'est juste incroyable. Bah ouais. Mais c'est comme le nombre de mecs qui perdent leur boulot, qui finissent à la retraite à un moment donné et qui n'ont pas compris qu'il fallait pas lâcher, en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où on ne sait pas se relier à l'âme, faut surtout pas lâcher l'identité, parce que c'est là où on se casse la figure. Si on sait pas faire sans, il faut rester avec. Voilà, je pense sincèrement ça, quoi. Et le pourcentage, j'ai plus en tête, mais je l'avais en tête il y a quelques années de ça. Le pourcentage de gars qui tombent malades ou en dépression après la retraite, c'est énorme, juste énorme. Ouais. Donc restez là où vous êtes, pas de retraite, ou compenser fort avec claquer votre argent, quoi. Il faut compenser fort avec du divertissement, ou un retour à la maison, c'est-à-dire un retour à l'âme par une activité de développement personnel. Et c'est là où on intervient, nous, quoi. Mais vraiment, quoi. C'est là où notre savoir-faire devient intéressant. Bah, écoute, on a fait le tour, je crois, non, Géraldine? Ouais. Je suis très très content d'avoir eu cet échange avec toi. Ça faisait longtemps que je voulais qu'on vive ça ensemble. Ça a été un peu mis en suspens pendant plusieurs mois, mais là, voilà, je suis très très content de ce que tu viens de partager. Merci beaucoup pour cette intimité partagée. Merci à toi. Ouais. Et puis, comme envers toi et envers tout le monde, quoi, je te souhaite le meilleur et de continuer de maintenir ton cap, quoi, quelles que soient les conséquences. Mais ça va, t'as un peu d'expérience, quand même. Merci, Marc. Ouais, merci. À bientôt, Gerline. Salut. Ouais, ciao.